Inside Armada, au cœur de l'événement, avec Radio Sensation, du 5 au 16 juin. Et bien voilà, de retour sur les quais de la Seine pour vivre intensément jusqu'au bout du bout cette Armada 2019, vous le savez, 7e édition, 30 ans que les bateaux accostent le long des quais de Rouen, sur la Seine évidemment, des quais qui ont bien changé, on a eu l'occasion bien sûr d'y revenir. On pourra y revenir également avec notre invité, c'est Laurent Bonater. Laurent Bonater, bonjour, vous êtes le président de Rouen Normandie Tourisme et Congrès. Merci d'être avec nous. Merci à vous de l'invitation. Et est-ce que vous êtes un homme heureux? On arrive à la fin, il fait plutôt beau, on a oublié qu'il y avait Miguel qui était passé par là. Est-ce que vous êtes un homme heureux? Oui, je suis un président d'office de tourisme heureux parce que des centaines et des milliers de visiteurs venus de la Normandie proche, de la France un peu plus lointaine, du nord de l'Europe, du monde entier, ont pu à la fois vivre cette très belle armada. Et si j'en crois les quelques incursions que j'ai réussi à faire en centre-ville de Rouen, j'en ai fait encore ces derniers jours, il y a aussi beaucoup de monde dans le centre-ville de Rouen. Et c'était bien l'enjeu pour nous, office de tourisme, d'avoir évidemment des gens à l'armada. Ça, c'est l'invitation principale de cette semaine, de ces 10 jours, mais aussi qu'ils puissent aller avoir envie de Rouen et sans doute, on l'espère, avoir envie de revenir. Et dans notre profession, les gens qui reviennent, c'est les meilleurs touristes. On va revenir justement sur ce cœur de ville, sur ce que vous avez développé, dispensé. Peut-être raconter la petite histoire, parce qu'il y a quand même une campagne de promotion importante. Vous allez vous investir énormément. On nous a parlé d'un certain rendez-vous en France, le salon du rendez-vous en France, qui est quand même le salon de tous les opérateurs du monde entier. Et là, il ne fallait pas se rater. Il fallait mettre en avant le pouvoir d'attraction du territoire. Alors, le salon Rendez-vous France, pour nous, c'est évidemment un moment marquant. C'est un salon qui a lieu tous les ans, parfois à Paris et régulièrement en province. Donc nous, comme évidemment office de tourisme de la métropole rouennaise, on y est chaque année, souvent avec nos collègues normands pour vendre la destination et puis surtout pour présenter les nouveautés. Évidemment, la nouveauté depuis un an et demi, c'est notre page de couverture du catalogue, on va dire. Mais vous vous rappelez, Michel Burlin, il y a 2 ans maintenant, nous avons accueilli les Rendez-vous France à Rouen. Ça a été un temps magnifique. Nous avions eu 4 jours de temps sublime au mois de mars. Oui, mais comme quoi la Normandie est toujours... Le microclimat normand est bien connu. La météo normande est toujours surprenante, donc on peut heureusement se laisser surprendre souvent par du beau temps. Et donc ces 950 tour opérateurs qui étaient venus à Rouen sont repartis effectivement avec l'idée qu'on avait une très belle ville qui avait déjà commencé sa modernisation et son renouveau il y a 2 ans, mais il est encore plus marqué et plus beau aujourd'hui. Donc ça a été pour nous un tremplin très important, et on sait qu'aujourd'hui sur des tas de pays sur lesquels on n'était pas forcément identifié, on est maintenant bien en vue et on va continuer à travailler cet axe-là. Comme par exemple, à quel pays vous faites référence? Moi cet été, j'ai vu pour la première fois des Chinois en individuel. Oui. On avait quelques groupes de Chinois. Là, on a des Chinois qui viennent tout seuls. C'est quand même une aventure de traverser l'Europe, venant de la Chine pour arriver jusqu'à nous. Et on a eu beaucoup de gens des pays de l'Est, d'Europe de l'Est, qui sont arrivés à Rouen cet été. Puis on a nos publics traditionnels, avec notamment le retour des Japonais qui, vous le savez, nous avaient quittés après les vagues d'attentats malheureux et dramatiques qu'on a connus. Ils avaient quitté l'Europe, clairement. Ouais. Et là, voilà, ils sont très nettement là. Ils sont pas tellement sur l'Armada, c'est pas tellement leur truc, mais ils sont à Rouen pour l'impressionniste, pour notre patrimoine historique. Alors on va revenir, non pas sur les quais tout de suite, vous l'avez dit, il y a Rouen, il y a le cœur de ville, vous travaillez sur l'ensemble de cette agglomération, sur le territoire, mais il y a, j'allais dire, une transition. Ce sont les paquebots de croisière qui sont une nouveauté, et là c'est un flux énorme de personnes qui viennent essentiellement de l'étranger, qui vont sur Rouen et qui vont ensuite sur les quais ou vice-versa, et là ça draine. C'était un pari quand même, parce que c'était une nouveauté. Alors, la nouveauté, c'est qu'il y a des paquebots de croisière à l'Armada. C'est la première fois qu'ils sont là. On ne fait depuis une dizaine d'années que croître et embellir en paquebot, puisqu'on est cette année quasiment à 30 paquebots annuels. Alors les plus gros, ce dont je parle, les 30, c'est des paquebots maritimes, c'est les plus spectaculaires. C'est pas ceux qui nous amènent le plus de monde, évidemment. C'est des gens qui ont du pouvoir d'achat, c'est des gens qu'on a envie d'avoir à Rouen. C'est entre 6 et 10 000 passagers par an, donc c'est pas mal. Mais ceux qu'on voit moins, c'est les bateaux plats, les croisières fluviales, et eux c'est 130 000 visiteurs par an, 130 000. Et donc là on est plutôt sur des Européens évidemment qui se baladent sur les fleuves d'Europe. Les Anglo-Saxons aiment beaucoup, les Allemands aussi, et donc ces deux publics là évidemment ils nous intéressent beaucoup. Et le fait qu'il y ait eu 4 paquebots de croisière à Rouen
pendant l'Armada, c'est une première. Et évidemment, j'imagine, quand vous êtes croisiériste et que vous arrivez dans un port que vous connaissez pas et que vous voyez 40 vieux gréements devant vous, ça doit avoir quand même un effet assez sensationnel. Alors, il y a ces personnes qui vont profiter de la ville et il y a donc des animations, des attractions dans la ville. Alors, quand je dis attraction, le mot est un peu gentil, mais il y a un véritable effort, engouement que vous avez développé de façon à capter l'attention de ces visiteurs et puis de les retenir. Oui, alors déjà, on a fait avant l'Armada, et pas pour l'Armada, mais bien pour que ça soit prêt avant l'Armada, des tas de travaux qui nous ont, nous, Rouennais, un peu embêtés, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais aujourd'hui, moi, depuis presque 10 jours que je vois énormément de Rouennais, puisque à l'Armada, on voit aussi nos collègues, nos confrères, nos habitants, nos concitoyens. Ils me parlent plus des travaux. Ils me parlent de la qualité de ce qu'ils voient, des espaces publics. Ils me parlent de la place Henri IV, de la place de la Rougemare. Ils me parlent du quartier des musées qui a été transformé. Donc on est très fiers avec la ville et la métropole d'avoir pu mener à bien ces chantiers. Et puis effectivement, il y a une offre touristique de tout type, parce que vous comme moi, quand on est touriste, on a envie pendant 2-3 heures d'aller voir un musée, mais on peut avoir envie aussi d'aller faire du shopping, on peut avoir envie d'aller manger, c'est même plus qu'une envie, c'est souvent un besoin, mais si on peut en plus manger bien, c'est mieux. Et je faisais ces derniers jours là, le point sur la gastronomie rouennaise. Le renouveau est présent, c'est-à-dire qu'on a eu une très belle période ces dernières années de chefs étoilés, et aujourd'hui ce qui arrive, c'est la génération d'en dessous, ceux qui sont pas encore étoilés, mais on a des tas d'ouvertures, je veux pas en citer un plus que d'autres, mais on a des tas d'ouvertures de restos modernes, ouverts par des jeunes chefs dynamiques, et ça c'est vraiment très agréable. Donc l'offre touristique au sens large sur Rouen et sa métropole, parce que ça s'élargit. J'étais avec hier un restaurateur de Quincampoix qui m'a dit qu'il avait des retombées de l'Armada jusqu'à Quincampoix, en restaurant, hein, pas en hôtellerie. En hôtellerie, on sait qu'on va beaucoup plus loin que ça, et donc c'est évidemment la force de notre territoire d'avoir autant à offrir. Et je prends cette anecdote parce qu'il y a toujours des marges de progression. Un hôtelier bien connu, un 5 étoiles, il n'y en a qu'un à Rouen, me disait qu'il avait pour une nuit des vétérans qui rentraient des plages de débarquement au début de l'Armada. Ils avaient prévu de passer une nuit à Rouen, mais ils n'avaient aucune idée qu'il y avait une Armada. Ils ne savaient pas que ça existait. Ils ont vu l'Armada, ils ont prolongé de 2 nuits. Bon, alors si on peut, comme ça, petite touche par petite touche, se faire connaître et donner envie aux gens de venir et de revenir, on aura réussi nos paris. Alors, on s'était rencontrés, on va rien vous cacher, quelques semaines avant, pour la préparation d'ailleurs de cette Armada, et vous m'aviez annoncé un chiffre, qu'on doublait les réservations par rapport à la précédente de 2013. On a accentué encore ce chiffre ? Oui, alors il y a plusieurs sujets dans la question que vous posez. Alors, pour que les gens pensent réservation souvent hôtelière, donc là les hôtels ont très bien marché. Ils sont pas, il faut le dire d'ailleurs, parce que il y a encore des gens qui peuvent avoir envie de venir au dernier moment. On peut encore trouver des chambres. Alors évidemment, je le dis souvent, les hôteliers vivent bien en ce moment. Ils ont augmenté leur prix. On peut pas leur reprocher de vivre bien. C'est normal. Dans l'hôtellerie, quand il y a un événement, on est sur des prix de marché plus hauts. Donc on est ravi que l'hôtellerie à Rouen marche bien. L'hôtellerie l'hébergement type plateforme privée, c'est aussi beaucoup développé pour l'occasion. Ça, c'est normal et c'est très bien, c'est complémentaire. Et nous, sur Office de Tourisme, on commercialise plusieurs types de produits sur l'Armada, notamment les petits bateaux qu'on voit toute la journée qui se baladent et qui, le soir, convergent vers le feu d'artifice, les navettes fluviales. Et puis, on est en train on a fini aujourd'hui la commercialisation de la grande parade de demain. Et les chiffres sont excellents, puisque avant l'Armada, les chiffres étaient déjà en très forte progression par rapport aux années précédentes, et vous vous doutez bien, là, pendant l'Armada, on n'a pas eu le temps de refaire les comptes, mais on continue évidemment à commercialiser tout ça avec une demande très forte, et y compris des bateaux qui nous ont été donnés en commercialisation très tardivement, on a réussi à les commercialiser, c'est-à-dire qu'il y a un vrai engouement, une vraie demande. Alors, en mode inter, il nous reste très peu de temps, il y a d'autres attractions en sein, il y a la cathédrale avec ce que vous avez développé, un petit mot ? Oui, bien sûr, il y a tellement de choses que j'en ai oublié. Les cathédrales de lumière avec le nouveau programme. Oui, en plus, on est un des territoires qui renouvelle le plus souvent son programme. Donc, les Rouennais ont l'habitude. Il y a un programme ancien qui revient. Là, c'est les Vikings. Et puis, cette année, il y a un programme nouveau, comme tous les 2 ans. Et le programme nouveau, évidemment, il est sur les explorateurs, la mer, les pays lointains. Le panorama aussi, qui a fait un démarrage canon. C'est le meilleur démarrage du panorama. Pourtant, le sujet est sombre. Hein, c'est le Titanic au fond de l'eau. C'est vraiment très poignant. Je crois qu'on était sur plus de 10 000 visiteurs entre le week-end de gratuité et les premiers jours à Armada. Donc on a vraiment des beaux outils à faire valoir. Oui.
Merci beaucoup Laurent Badinter d'être venu nous apporter Merci à vous. votre passion et puis cet optimisme qu'on va garder jusqu'à la parade, bien évidemment. Voilà, c'est l'un des magazines qu'on vous propose. Ce sont pratiquement les derniers. En tout cas, merci de les suivre en notre compagnie.